Bonjour, bonsoir, chère Balance. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bon, on se retrouve pour les énergies de ce mois de décembre 2025, déjà. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que vous vous sentez bien. Comme vous pouvez voir, j'ai pris les cartes en amont pour que ça dure un peu moins longtemps. Et bon, on verra bien entendu le domaine général, les blocages qui peuvent être là pendant ce mois, le professionnel, projet, etc. Domaine sentimental, relationnel et ou familial. Des cartes conseils, 2 cartes à la fin. Et voilà, c'est parti. On va commencer par le petit oracle Tattoo Thérapie pour ces énergies de ce mois de décembre. Et je voulais vous demander aussi, si vous acceptez, de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît, pour que ma chaîne grandisse, que ça prouve que ça vous plaît aussi, et surtout pour être un peu plus visible sur YouTube. Voilà, j'ai commencé ma chaîne en août, donc ça fait pas très longtemps. Et donc j'ai besoin de vous, voilà, en vous abonnant, c'est gratuit, en mettant un pouce en l'air, un petit commentaire, un emoji, peu importe, ça prend 2 secondes. Et au moins mes vidéos, ma chaîne sera un peu plus proposée aux personnes qui regardent ce style de vidéo. Donc pour celles et ceux qui le feront, je vous dis merci d'avance. Merci beaucoup et comme ça, ça pourra faire un peu bouger la chaîne. Allez, on y va, chère Balance, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le combat contre vous, contre quelqu'un. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire. Trouve-les. Ouais. Des fois, on veut se venger mais c'est pas forcément la bonne solution. Alors c'est peut-être aussi un combat intérieur. Quelque chose qui vous a blessé, qui vous blesse encore, une personne, une situation, un événement quelconque, un événement particulier pour vous qui vous tient à cœur, qui vous a fait mal. Et c'est ce combat-là, peut-être. On va voir avec les oracles, le domaine général, qu'est-ce qui peut ressortir, mais ou c'est un combat, avec une personne, une situation où c'est intérieur. La peur, des regrets, la peur d'avancer, de se dévoiler. Ouais, je sais pas. Allez, on va voir avec l'oracle G. La signature, le contrat, mais très bien. Professionnel, sentimental, s'engager envers soi aussi, comme je vous disais tout à l'heure. Écouter ses émotions, les dire. Peut-être, je sais pas, ce qui me vient. Un contrat, une lettre, un parchemin. Les pensées. Est-ce que vous pensez à quelque chose, un contrat, un courrier, une lettre? Et c'est un combat pour vous? Alors, où c'est un combat, on va dire, accepter ces nouvelles-là, ce contrat, y penser, mais là c'est concret, ça y est, ça a été fait ou ça va être fait. On va voir. Prendre de la hauteur, se laisser porter par les choses. Essayer de moins penser aussi peut-être.
Ou si vous voulez, je sais pas, voyager avec l'avion et le bateau. La, la colombe, c'est prendre son envol. C'est la paix intérieure. D'où peut-être le combat intérieur que je vous disais tout à l'heure. Ah là, il y en a une de plus. Ah, attendez. On va faire comme ça. Vous en avez 6, vous. Le bonheur. Ouais, vous voulez aussi, en paix intérieure, être en joie. Le bonheur, retrouver de la joie. Mais j'ai l'impression que c'est plus intérieur. C'est en vous. Lâcher prise. Il y a un truc à lâcher. Quoi, je sais pas. Est-ce que c'est des peurs? On verra avec les blocages si ça ressort, qu'est-ce qui peut ressortir. Mais vous allez vers votre bonheur. Et vous arrivez à ou lâcher les pensées qui vous trottent dans la tête, là. Ouais, c'était désert. C'est quoi qui était désert? Qui était sec, vous voyez? Le 26, si ça vous parle. C'était figé, en fait. Est-ce que c'est ça qu'il faut lâcher prise? Vous devez vous libérer d'un truc qui était bloqué, figé. Créativité. Tomber le masque de l'ego. Ne plus se cacher par rapport peut-être à des émotions. Une jeune fille, une femme, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Les relations, collaboration, ça peut parler du charnel aussi, des personnes que vous connaissez aussi peut-être depuis longtemps. Le hasard et la lumière. Ouais, vous allez être éclairé vers un chemin plus apaisant peut-être. Accord, transformation, ouais. Ça va aller mieux, mais je pense que là, il faut le lâcher. Il faut lâcher tout ce qui n'allait pas avant, peut-être. C'est ça le combat, peut-être, que vous avez à affronter. Mais, alors je sais, c'est facile à dire, mais avec l'araignée, là, c'est les émotions. Tout ce qui est émotionnel, alors ça peut parler dans le sentimental, dans l'amical, amicalement, sentimentalement, familial. Ouvrez votre cœur, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'était bloqué. Ouvrez votre cœur. Cette carte, donc, ça parle de lâcher prise, de l'automne. Donc, on y est encore jusqu'au 21 décembre, il me semble. C'est aussi une période de 3 mois. Alors, où ça fait 3 mois que vous bloquez, quoi, c'est figé, là. Là, c'est général, donc vraiment dans tout domaine. Hein, ce qui vous parlait, situation, etc. On va voir. Le couple. Est-ce que c'est est-ce que c'est sentimental ou union, partenariat? Une personne que vous connaissez depuis longtemps. Avec le contrat dessus. Le 19 novembre. Est-ce que c'était avant ou c'est là en décembre? L'univers, guidance divine. Vous allez être guidé. Peut-être dans des rêves, destin, mission de vie, hors de contrôle. Ouais. Vous n'arrivez pas à vous peut-être à vous laisser porter par les choses. La solitude, le printemps. Solitude, vous isolez. Mais je sais pas pourquoi, je le vois plus le combat intérieur, mais on va voir dans le sentimental ou amical si ça ressort, amitié, vous voyez, et tout ça. Mais le printemps, donc c'est encore une saison, donc bon, celui-là, non, pas, ça parle pas de période de 3 mois, mais
C'est un nouveau départ le printemps. Vous voyez, vous lâchez prise pour un renouveau, une naissance, un commencement. Une nouvelle personne pour vous peut-être. Vous arrivez peut-être à parler de vos relations, pas de vos relations, mais de vos émotions. Franchement, cette carte, elle a été, je crois, 3 ou 4 fois dans plusieurs signes là. Vous êtes le 10e que je fais. La punition, culpabilité. Pourquoi vous vous culpabilisez? Ne culpabilisez pas si vous arrivez à lâcher des choses pour un renouveau. Méfiance, stratégie, lâcher prise. On vous le redit là. Ouais, la confusion, la tête, vous en pouvez plus. La femme et l'air. Légèreté, insouciance. Faut lâcher ça, il faut lâcher tout ce qui est mental, les peurs peut-être, des angoisses. Peur de... Ouais, amitié, relation sociale, vous voyez. C'est pas un mirage, c'est un bonheur. Alors peut-être vous le gardez secret, mais ça vous fait peur. Lâchez prise de nouveau. Nouveau départ, lâchez prise. Nouveau départ, lâchez prise. Ok? J'espère que vous voyez là. Nouveau départ, c'est celle-là. L'automne, c'est celle-là. Et lâcher prise, on vous le disait là. Donc peut-être lâcher prise, c'est peut-être ce combat qu'il faut lâcher prise aussi. Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est professionnel? Familial? Sentimental? Intérieur ou envers une personne? Je sais pas. Là, il n'y a que vous qui saurez. Je suis allée un peu loin là. Ouais, j'ai pris d'autres cartes parce que je comprenais pas. En même temps, je connais pas votre vie et puis c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Mais ne vous enfermez pas à cause, j'ai envie de dire, de la culpabilité peut-être que vous pouvez ressentir, mais non, vous êtes guidé, mission de vie, vous allez vers votre chemin, mais pour ça, il ne faut pas que vous soyez enfermé, vous voyez, il faut avancer. Et ça va bouger là, vous allez y arriver, mais peut-être en libérant les émotions avec l'araignée là, ce qui vous touche. On va voir dans les blocages pour voir. Liens toxiques. Est-ce que vous avez des liens à couper avec le contrat, etc. Le couple. Environnement ou personnes toxiques, liens douloureux du passé. Est-ce que c'est ça votre combat? Vous avez peur de couper des liens? L'épuisement, ouais, vous êtes épuisé. Ça vous bloque, hein, l'épuisement. Allez au-delà de ses limites, le corps physique à l'arrêt forcé. Faites attention à votre corps. Prenez-en soin et automatiquement vous prenez soin de vous aussi. L'humour. Vous avez perdu votre sourire. Je sais pas, il me fait toujours... Alors là, c'est des cartes pour le blocage, mais cette carte, elle me fait toujours sourire quand je la vois. Est-ce que ça vous fait pareil? Dites-moi en commentaire. Rire, plaisanter, appréhender les choses avec légèreté et insouciance. On vous parlait de légèreté tout à l'heure. Et légèreté et insouciance aussi. Alors c'est la même créatrice qui a fait ces deux oracles, mais c'est marrant. Quoi, c'est marrant? Ouais, laissez-vous porter là. Laissez-vous aller. Tout en légèreté. Avec le vent sur un bateau, prenez l'air, vous voyez. La colère, ouais, il y a un truc. Hein. Le combat,
Il y a une colère que vous n'arrivez pas ou à exprimer ou à évacuer, à libérer. Alors un petit tips, un petit conseil, une petite astuce, allez en forêt ou à un endroit et vous criez, mais fort. Pas vous péter les cordes vocales, hein, mais ça libère. Vous posez une intention par rapport à cette colère et vous criez. Ça dégage ça rouvre aussi le chakra de la gorge. L'excitation, flamme intérieure, motivation, passion, intérêt vif, soudain et éphémère. Du coup, ça c'est bloqué. Vous êtes bloqué à cause de cette causette, j'allais dire. Colère. Ok. Causette, je sais pas pourquoi. Me demandez pas, je sais pas. Ouais, le combat, c'est peut-être intérieur. Flamme intérieure, quelque chose qui vous brûle. Est-ce que c'est cette colère qui vous en pouvez plus, quoi? Mais du coup, là, cette colère, il faut la faire sortir. Hein. Et c'est pas en restant enfermé chez vous, en vous renfermant que vous allez aider, quoi, que vous allez vous aider. Parce que le bonheur, il est là, il est pas loin. Hein. Mais vous le méritez, ce bonheur, en plus. Mais tout ça, c'est lâcher prise aussi, peut-être avec des relations, partenaires ou collègues, vous voyez. Là, c'est le couple quand même. Donc, je sais pas si ça parle d'un professionnel, mais je sais pas, je pense pas. Je pense que ça parle plus du cœur quand même, du sentimental, amical, familial. Peut-être je me trompe, mais pour certains, c'est ça, je pense. Taux de deck, là, on a quoi? La tristesse, hein. Ouais, colère, tristesse. La fierté, compassion, le corps. Corps physique, incarnation dans la matière. Vous avez perdu votre fierté? Vous n'êtes pas fier de vous? Compassion. Vous n'avez plus de compassion en vous, envers vous-même. Là, c'est des blocages. Donc là, la compassion, on vous dit solidarité, sympathie et tolérance envers les autres et envers vous-même. Mais vous oubliez parce que du coup, vous avez plus confiance. Vous êtes épuisé, vous êtes en colère, vous n'en pouvez plus, vous rigolez plus. Alors, je dis pas que ça va être tout le mois, mais à certaines périodes, est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est, je sais pas, un moment c'est peut-être la période de Noël, tout simplement, qui vous êtes en colère et triste. Peut-être. Je sais pas. Là, je peux pas aller plus loin, sinon ça serait trop long, mais... Ok. On va voir dans le domaine professionnel maintenant. Enfermement qui revient. Punaise. Maison. Miroir magique. Ah, ça c'est bonheur ça. Parce que le miroir magique, il efface toutes les cartes négatives. Donc l'enfermement et tout ça. Après l'enfermement, là, dans le domaine pro, peut-être que vous vous enfermez, entre guillemets, chez vous pour travailler sur votre pro. C'est possible aussi. Ça peut être un enfermement négatif ou positif. Tout dépend de votre situation. Mais si c'est négatif, le miroir magique aide à ce que ce soit en positif. Vous voyez ? Correspondance, ouais. Je vous ai parlé de chakra de la gorge, là, tout à l'heure. Correspondez. Fécondité de... Oh, c'est trop beau. Vous allez... communiquer par rapport au pro. Il y a un nouveau départ qui arrive. En même temps, le printemps, c'était un nouveau départ aussi. Naissance. Alors, avec ce jeu, il y a la naissance aussi. L'échec... retard. Donc, l'échec est en retard. Il ne vient pas. Accusation, homme, loi. Loi, vous êtes là, hein, la balance. La justice, l'équilibre. Examen, vous réussissez. Donc, finalement,
le retard, l'échec, l'accusation, c'est plus là. Vous lâchez prise par rapport à ça. Est-ce que c'est ça le combat? La peur d'échec, jalousie, loi, argent, fatalité, la peur de ne pas avoir assez d'argent, de pas de pas assez gagner d'argent peut-être. Mais là, pour d'autres personnes, peut-être que vous étiez enfermé entre guillemets chez vous parce que vous aviez plus de travail. Et là, vous avez des nouvelles pour un nouveau job et vous débutez un nouveau job. Mais du coup, il n'y aura pas d'échec, vous allez réussir. Parce qu'il y a l'équilibre, l'examen, ça sera positif. Ça fera du bien au cœur aussi. Ok. On va voir dans le domaine sentimental maintenant. C'était peut-être ça le combat, le fait d'avoir de nouveau un travail ou commencer un travail ou confirmer un travail, développer un travail. Je sais pas. Ben, la naissance, elle est là. Projet, vie commune, grossesse. On l'a 2 fois. On l'a là et on l'avait là. Derrière, elle a... Ah non. Elle était où? Bon, bref. En tout cas, on l'a 2 fois. Parfait. Femme rivale. Ok. Ah, c'est marrant là. C'est 45, 54. C'est 9, 9. Est-ce que le 9 vous parle? Ok. Je t'aime. Accepter. Se plaindre. Événement rapide. Donc là, peut-être que vous avez eu ou vous avez une personne. Alors, femme rivale, peut-être une femme que vous connaissez, ou un homme que vous connaissez pas depuis, que vous voyez pas depuis longtemps, ou qui revient, nouveau, vous voyez, et qui vous dit je t'aime, mais c'est peut-être sentimental ou amical, ou familial, ok? C'est pas forcément une relation sentimentale de cœur, amour, couple, etc. Là, ça peut être vraiment amical ou sentimental, d'accord? Et vous acceptez presque un cadeau en fait. Ce qui est cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre. Donc peut-être que vous devez accepter des compliments d'une personne qui vous dit qui vous aime bien, quoi, que vous êtes apprécié, aimé, se plaindre. Créer une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive. Peut-être vous vous plaignez par rapport à un combat là, parce que j'ai toujours cette carte en tête là, ça ne veut pas sortir franchement. Mais événement rapide, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous aider. Attendez, on va voir en dos de deck, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, la rencontre, une nouvelle personne arrive. Est-ce que vous acceptez en fait
ces compliments, cette personne, ce nouveau départ, succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction, colère et ressentiment, elle ressort la colère là, fonder une famille, amour éphémère, égo, pensée, non, tendre pensée. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous. Est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que vous repensez à quelqu'un? Est-ce que c'est une personne vers qui vous aviez eu de la colère ou vous n'étiez pas bien et cette personne revient, mais elle vient se plaindre aussi peut-être? Sentimental, relationnel, peu importe, d'accord? Mais acceptez le fait qu'on vous fasse des compliments, qu'on vous dise je t'aime, je t'apprécie, je suis bien avec toi. Vous voyez? Allez, on va voir avec celui-là. En plus, il y en a eu beaucoup et je vous expliquerai vite fait après tout à l'heure. L'homme. Ok. Confusion. Un homme qui est confus par rapport peut-être à des révélations là. L'ordre. Ben, vous êtes là, hein? Votre énergie. La balance, l'équilibre. Remettre de l'ordre dans vos émotions peut-être. Ce que je vous disais, accepter. Solitude, ça revient. Légèreté, ça revient. Travail et la lune. Alors, je vais faire comme ça, j'espère que vous verrez. Alors peut-être que vous allez droit devant, quoi. Vous vous plongez dans le travail parce que vous vous sentez seul ou vous aimez votre travail, mais avec la lune, en plus il y a une super pleine lune le 5 décembre. Je ne sais pas dans quel signe, je ne me rappelle pas. Et du coup, la lune, elle va éclairer. Vu comme c'est une pleine lune, elle va mettre en lumière des choses. Alors, ou des choses sur quoi vous devez travailler personnellement, le combat justement, accepter des compliments si vous êtes seul ou que ce soit pareil, sentimental, relationnel, peu importe. Mais si vous acceptez, vous faites bien ce que vous voulez, hein, mais si vous acceptez ces compliments, ça rééquilibre la balance. Je sais pas, j'ai envie de dire ça. C'est ce qui me vient là. Et vous vous sentez peut-être plus léger, plus... vous vous écoutez plus aussi. Peut-être. Et en dos de deck, nous avons la communication. Ben, la communication ressort. Hein. La colère. Communiquer votre colère, je ne sais pas, mais ça vous perturbe et vous ne le dites pas. Mais ça va bouger. Hein. Il y a une réconciliation, sérénité. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de blocage de la colère, exprimer cette colère, crier, pas sur quelqu'un, mais dans l'air, vous voyez. Et quand j'ai pris les cartes tout à l'heure, il y avait ça, j'avais pas pris. Donc il y a la porte, l'enfant, la guérison et l'amour. Vous allez guérir de ce sentiment de l'amour sincère, comme un enfant peut aimer. Vous allez enfin ouvrir une nouvelle porte, je pense, vers où, avec cette guérison, vers l'amour, mais aussi peut-être vers un amour sentimental, relationnel, familial, peu importe. Allez, les cartes conseils, qu'est-ce que ça vous nous dit? Lien toxique à couper, comme on a dit tout à l'heure. Je me dépêche parce que j'ai pris un peu de temps. Un mois, une saison. Donc la période de 3 mois tout à l'heure avec la carte
Croix de coupe, ouais, c'est les émotions. Homme amoureux, époux, père de famille. Silence radio, ouais. Ghosting, c'était pas vous qui l'avez. Non. Silence radio, manque de communication. Et ça vous bloque. 4 de denier, la peur de perdre tout ce qui est matériel, financier. Sécurité financière, rester sur ses acquis. La peur d'avancer, peut-être faux jumeau. Ouais, ce lien-là, c'était un faux jumeau en fait. Il ou elle disait qu'il vous aimait, mais finalement, c'est peut-être ça la colère. Hein. C'était une ancienne relation et vous avez été manipulé en fait. Il y a une carte bonus, il y a une âme sœur qui arrive. Alors en amitié, en amour, mais tout ce qui est avec bienveillance et simplicité et sincérité, j'ai envie de dire. C'est magnifique. Ça arrive. Ouais, la reine d'épée, vous êtes là. Hein. L'épée, c'est vous. Hein. Femme masquée, intuition. Silence ou mensonge. Vous communiquez. Écoutez vos intuitions. Communiquez. Allez, on va voir avec le jugement. Bon, c'est pas la balance ou le jugement. Ouais. Ça va être acté. Ça va être acté. Ouais, la loi, l'équilibre, le jugement et tout, c'est sorti plusieurs fois. Le 20. Alors tout à l'heure, je vous avais parlé du 19 novembre. Là, ça peut être du 20 décembre, ou du 20 novembre, je ne sais pas. 20 décembre, peut-être, ça y est, le jugement va être dit, fait. Vous allez taper les poings sur la table. Je ne sais pas. Mais le jugement est dit et dévoilé, j'ai envie de dire. Et c'est une étoile, hein, c'est une étoile filante, mais est-ce que c'est ça le combat, ça y est, c'est fini? Est-ce que c'est un jugement, votre combat? Un tribunal, vraiment? Peut-être. Allez, dernière carte pour vous, les balances. Mais il y a un amour sincère et vrai, que ce soit sentimental ou relationnel, qui est là, qui arrive, ou qui... Bon, non, on va pas prendre tout ça. Qui arrive ou qui est déjà arrivé, mais vous avez du mal à l'accepter. Mais non, communiquez. D'accord? Pour libérer cette tristesse, cette colère. Allez, on dit quoi? Clin d'œil. Petit clin d'œil. Prête attention aux signes et événements. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras.